Oui, je sais, un nouveau décor. Vous allez me voir un peu moins pour les prochaines éditoriales. Vous m'en excuserez, évidemment. Je réenregistre et je me suis pour l'instant, parce que nous sommes en train de faire des travaux sérieux, et quand on fait des travaux comme ça, évidemment, c'est le branle-combat. Vous allez toujours entendre les oiseaux en arrière, c'est sûr et certain que 25 grandes gueules plus la mienne, ça fait du ravage. Alors, comment allez-vous, les amis de Facebook? J'espère que vous allez bien. Les amis de MySpace, les amis de YouTube. Là, je ne peux pas tout vous les noter, mais en tout cas, cette semaine, en fait, ça va être votre fête. Je vous souhaite une très belle fête, un très bel anniversaire et profitez bien du temps. Là, c'est frisquet, mais vous allez voir qu'en fin de semaine, on va retomber à des 20 degrés. Ça va être un peu plus sérieux parce que là, je vais vous dire franchement, ça fait dur et on gèle. Nous autres, nos commerces sont ouverts, les portes sont ouvertes. Et laissez-moi vous dire que des fois, il y a des coups de vent que c'est pas chaud, chaud, chaud. L'actualité présentement. L'actualité, évidemment, Jean Charest est parti en France. Vous devez probablement l'avoir vu dans les journaux, dans les reporters, etc. Il va sans dire que monsieur s'est fait son affaire parce qu'évidemment, l'enquêteur qui veut demande une enquête sérieuse sur la Constitution, évidemment, lui, il s'en tire. Et comme je l'ai toujours dit, le frisé s'en tire toujours au ridicule. Que vous dis, c'est ça, Jean Charest. Mais faites-vous-en pas. Ça va probablement, à un moment donné, sortir cette ampoule-là. On est tanné de voir une ampoule qui est empoisonnée, puis qui est pleine de magouilles, qui est pleine de ci, puis pleine de ça. Alors, ça va déclencher, à un moment donné, on va avoir la vraie vérité, tout ça. Pensez pas de l'avoir, vous ne l'aurez jamais. Pensez pas que vous allez qu'on va avouer que Jean Charest magouillait avec une gang. Jamais on oserait faire une telle chose. Mais dans les chaumières, eux autres, c'est les plus convaincants, peut-être pas, mais les plus judicieux. Quelqu'un qui écoute les médias, qui fait l'analyse, est bien mieux que celui qui trempe dans le merdier. Quand on voit de loin, des fois, on voit des choses que les proches, les gens proches, ne voient pas. Alors, faites-vous en pas, c'est une affaire de rien. Je regrette énormément, énormément M. Doyon, qui, censément, je ne sais pas si vous vous rappelez, un bout de la Beauce, un monsieur qui a évidemment eu un gros accident avec un gros fardier, et puis que ça l'a tué, évidemment, le conducteur, son épouse et ses enfants. On vient de me dire, c'est-à-dire aux nouvelles, que c'était volontaire. Je me suis battu longtemps en pensant jamais une telle chose pouvait se produire. Vous voyez, j'avais beau lire tous les nouvelles, d'avoir tous les dossiers, d'avoir tous les procès-verbaux devant moi, on vient d'apprendre supposément qu'il aurait volontairement fait cet acte qui a tué ses enfants et son épouse et évidemment lui-même. Alors j'ai dit à la famille des deux côtés, prenez-vous en main, n'oubliez pas ces affaires-là, mais mettez-les de côté et refaites-vous une nouvelle vie. Reprogrammez-vous un peu, parce que c'est des choses qu'évidemment, quand on vient redire de tels verdicts, de tels récits, ça bouleverse un peu les gens qui ont, eux, subi énormément, énormément de peine à cause de cette tragédie. Maintenant, vous avez aussi l'affaire toujours de l'amphithéâtre à Québec. Vous avez toujours le lui, c'est vrai que c'est notre un autre anus général, et évidemment, celui qui va toujours contre la nature et qui se fait aller les babines et la grande gueule, évidemment. Alors, ce cher monsieur, vous le connaissez, c'est toujours celui-là qui veut mettre les bras dans les roues, l'ancien directeur de la ville de Québec, un anus farci sur toutes les côtés. Si je ne vous ferai pas un gros éditorial aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup de travail à faire, mais je voudrais saluer les gens qui, le restaurant au Vieux-Quai,
Vous avez, ça c'est un restaurant qui est tout près de ma boutique, et vous avez Mode Extra qui vont déménager dans un autre endroit, juste à côté du restaurant où vous dînez. Alors, on est en train de se battre pour ouvrir l'hiver, pas juste en saison, mais ouvrir à l'année. Alors, c'est un grand combat, il y a beaucoup de parling, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, c'est pour ça que je vous ai un petit peu peut-être manqué, peut-être pas non plus, mais moi, vous me manquez parce que j'aimais ça tout le temps, tous les jours. Alors là, je vais m'y remettre dans le nouveau décor et on pourra se converser un peu plus proche, hein, pour que vous me voyez un petit peu. Malgré que le bonhomme, il n'a rien à montrer, il fait dur en chérie-voir, il ne se fait rien, je suis content de vous voir. Et Caroline aussi, ma belle petite Caroline, coucou. Et évidemment, elle doit dire, mon Dieu Claude, t'en fais plus d'éditorial. Ça se revient. C'est le premier, comme je vous dis, dans le nouveau décor, dans la nouvelle ambiance qui n'est pas terminée. Alors, vous savez que quand on déménage une galerie, quand on déménage une boutique, et quand on déménage une maison, et quand on déménage un appartement, ça en fait en tabarnouche, puis on n'a plus 20 ans. Oh, sac à manon. Adieu. À la prochaine. Merci.